Bonjour Thierry, voici Serge donc d'Oregon Classics. Vous avez dû entendre parler de moi via Cédric, là-bas dans l'Isère en France, qui m'a dit, que j'ai eu au téléphone ce matin et qui m'a dit que vous étiez intéressé par cette Camaro que je propose sur mon site. Alors j'ai proposé à Cédric de venir faire une petite vidéo supplémentaire pour vous, petite vidéo de conduite, comme ça vous pourrez voir un petit peu, avoir une meilleure impression donc de l'état de la voiture et de son état de fonctionnement surtout quoi, hein. Donc ben voilà, hein, on va y aller. Je vous propose un petit, il fait un temps moyen aujourd'hui à Portland, il pleut pas, on a de la chance pour une fois, donc ben on va en profiter. Voilà, alors 2-3 mots sur cette Camaro, modèle 68. C'est une véritable SSRS, hein, donc une série limitée avec quelques équipements. Le pack SS est surtout cosmétique, hein, c'est des accessoires, c'est des équipements un petit peu sport, donc qui étaient installés sur la voiture à l'origine, quoi, hein. Au niveau performance, ça n'a pas de différence avec une Camaro normale, quoi. Celle-ci est ce qu'on appelle un big block, donc avec un moteur de 396 cubic inch et numbers matching, donc c'est important. On a voilà, un moteur d'origine et il est couplé à une boîte manuelle 4 vitesses avec un levier de changement de vitesse de style Hurst, de marque Hurst. Voilà, sans plus attendre, on va partir, on va y aller. Donc c'est parti. Ah, Mike, tu veux me dire quelque chose? I'm going to tell Elon that you're going to hold this car till Tomorrow morning? yeah, 10 o'clock? 10 o'clock. 10 o'clock? Yeah, because that's Saturday morning. Yep. Okay. See a lot of people. Yeah, we're busy. So I'll tell the Okay. Elon that I'll let you wanna know hold it till first. 10 o'clock. Sounds good. Thanks, Mike. And then you can call me on my cell phone. Got it. On y va. Allez, contact. Voilà, hop, point mort, contact, démarrage. Voilà, alors le bon son bien rock, hein, du V8 Big Block, hein, du 396. Hein, on a un moteur qui fait près de 7 litres, hein, un peu moins de 7 litres. Hein, donc voilà, belle écurie. Point de parking qui fonctionne, désengagé, et on y va. On passe la première, c'est parti. Alors cette voiture, c'est un vrai muscle car, hein. Il n'est pas équipé de direction assistée. En revanche, elle est équipée de freins à disque à l'avant assistés et freins à tambour à l'arrière. Comme je disais, hein, c'est brut, hein, c'est raide, voilà. C'est ce qu'on recherche, hein, dans ce genre de voiture, hein. On va aller un petit peu plus loin sur une portion de route où on peut rouler un petit peu plus vite, un peu plus révélateur. Se passe bien, que ce soit en montant ou en descendant. Oh, le son est maravileux. Une restauration qui a été faite il y a pas mal d'années, puisqu'elle remonte à 25 ans, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir. 25 ans, mais pendant lesquels la voiture a été très peu utilisée par son dernier propriétaire. Ce qui explique qu'elle est encore dans un état très présentable, hein. J'ai appris aussi que le moteur et la boîte avaient été reconstruits à cette date-là, en même temps, donc il y a 25 ans, quoi, hein. Ce qui peut paraître assez long, effectivement, mais encore une fois, la voiture n'a pas été utilisée, ou très peu, et donc tout ça est resté en excellent état. Le moteur a été malgré tout
Il a été ressorti d'ailleurs hein, pour le dernier propriétaire. Ouais, je reprends. En fait, il y a 25 ans, ça a été fait par l'avant-dernier propriétaire. Le dernier propriétaire, lui, plus récemment, a sorti le moteur. Il a voulu nettoyer le compartiment moteur, le repeindre, etc. Repeindre le moteur et bien sûr, avant ça, pas refaire le moteur, mais s'assurer que les compressions étaient bonnes et quelques menus travaux, quoi, histoire d'être sûr. En fait, il voulait savoir si son moteur était fiable. Voilà. La peinture est très belle. L'extérieur, j'aime bien ce bleu avec ses bandes grises, ça lui va très bien. Le petit point négatif, c'est que quand ils ont fait cette peinture d'une bonne qualité, ils n'ont pas étendu la peinture à l'intérieur des portes, aux entrejambes là-bas, c'est ce qui est un petit peu dommage. Ils sont de couleur bleue aussi, on le voit sur les photos, mais d'un bleu un peu plus soutenu, un peu plus foncé. Alors on le voit bien sûr simplement quand on ouvre les portes. L'intérieur de la voiture, on voit aucune part, on voit pas de carrosserie, donc on voit pas, on ne sait pas, parce que tout est recouvert. Donc encore une fois, simplement quand on ouvre les portes, on voit donc là-bas, à l'avant de la porte et à l'arrière, l'ancienne peinture. Les bleus sont légèrement différents. Voilà, on va arriver vers la petite portion, on va pouvoir un petit peu accélérer. Alors encore une fois, hein, les suspensions sont assez raides. On est quand même bien assis, on est bien en place, mais c'est pas une voiture de grand tourisme. Par contre, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà, on va y aller. C'est parti. L'accélération est phénoménale et voilà, encore une fois, c'est vraiment le muscle car, quoi, hein, vraiment de quoi se faire plaisir. Hein. Et le son est magnifique. Voilà, que dire d'autre? Ben, on va parler un petit peu de l'intérieur, des contours, tout ça, hein, des équipements, des instruments. On a un compteur de vitesse qui fonctionne très bien. Et le cadran de droite est sympa. C'est un compte-tour avec à l'intérieur une petite pendule, petite montre, les deux fonctionnant. Donc c'est joli, très agréable. On a ici aussi une belle console centrale au sol, là, au plancher, avec les 4 cadrans classiques. Hein. Voilà, donc on concentre un petit peu sur la circulation avant de continuer. Non, pas encore. Ah. Alors je disais donc, oui, les fameux petits cadrans ici où on a en haut à gauche le témoin de charge de batterie. À gauche, toujours en bas, la jauge d'essence. Ici, on a le témoin de température et là, le témoin de pression d'huile. Alors à suivre, j'ai le témoin de température d'eau qui est encore vraiment assez bas. Donc la question est, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce que le moteur est encore trop froid pour montrer les températures? Donc à suivre, c'est un peu toujours le même cas. Ici, on va tester un petit peu la chaleur, le chauffage. Oh, le son de cette voiture.
monde ce matin sur les routes, bien sûr. Bon, c'est bien, je sens déjà le chauffage ici qui sort, c'est une bonne chose. Un système de chauffage qui fonctionne. Je me souviens plus si... Quelle est la clim? Je pense pas, non. Ça m'étonnerait sur une voiture comme ça, généralement. Voilà. Bien, une chose aussi importante, les phares avant sont escamotables et fonctionnent bien. C'est-à-dire que quand on met les feux, hop, ils se mettent en place, ils s'allument et ils se referment normalement. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Petit mot sur l'intérieur peut-être. L'intérieur est très joli. Alors on voit que c'est pas neuf, parce que malgré tout ça a 25 ans. Mais c'est encore très propre et surtout c'est en très bon état. Il n'y a pas de déchirure, pas d'accroc, que ce soit sur les panneaux de porte, les sièges, le ciel de toit. On a une jolie casquette de table de bord ici. Donc tout ça est en très bon état, quoi, hein. Ancien mais en très bon état. Voilà, je pense que cette fois j'aurai fait le tour de la question. Voilà. J'espère que vous apprécierez et puis surtout que vous apprécierez cette voiture lorsque vous la verrez. Si bien sûr vous décidez de la faire venir. Voilà, encore une fois c'était Serge, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt peut-être. Au revoir.